Bonjour chers amis, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Nous assistons à la chute de Babylone. Ça court sur deux chapitres, le chapitre 17 et le chapitre 18. C'est un passage très riche, très coloré de l'Apocalypse qui nous amène, l'ange va amener Jean à contempler la grande prostituée, Babylone la grande. Et Jean voit une femme couverte de vêtements précieux, buvant dans une coupe en or sur une bête écarlate, voilà, et qui la grande prostituée, c'est la grande prostituée Babylone. Alors première chose, l'assimilation d'une femme à en fait une ville. Babylone, c'est une ville, voilà, c'est l'actuel Bagdad à l'heure actuelle, mais c'est surtout la Babylone des empires babyloniens. Donc l'assimilation d'une femme à une ville, c'est assez vieux, voilà, c'est assez courant. Si un jour vous allez sur la place de la Concorde et que vous faites le tour de la place de la Concorde, que dès qu'on sera un peu déconfiné, voilà, et ben vous faites le tour de la place, et ben il y a les grandes villes de la France. Si je me souviens bien, les statues ont dû être faites au 19e siècle, et donc on voit Marseille, Nantes, je crois qu'il y a Brest, Strasbourg, etc., qui sont représentées, qui sont les représentations des villes, des grandes villes de la France, et qui sont représentées par des figures féminines, avec généralement une couronne de tours sur la tête. Donc voilà, donc c'est une thématique assez habituelle de représenter sous une forme féminine, ce qui est d'abord une réalité qui est une réalité un peu abstraite, qui est la ville. Voilà. C'est aussi elle est aussi présentée comme la grande prostituée. C'est pas d'abord une réflexion de gens sur, sur la problématique de la prostitution et du commerce des corps qui est posé là. Ça aussi, c'est une thématique très utilisée dans la Bible. Quand on veut parler de l'idolâtrie, quand on veut parler de l'infidélité en face de Dieu, alors généralement, où on parle de l'idolâtrie en tant que telle, ou alors on parle de la prostitution. Voilà, c'est une sorte d'image, voilà, Israël est infidèle, n'est pas fidèle à son mari qui est Dieu, voilà, symboliquement, le Dieu qu'il doit honorer est comme un mari auquel il doit être fidèle, selon la vie. Voilà, et il est infidèle, et donc il est comme la prostituée qui a plusieurs maris, parce qu'elle a plusieurs hommes, de fait. Voilà, donc la prostitution est une thématique qui renvoie d'abord à l'infidélité, c'est-à-dire au cœur qui ne cherche pas à être fidèle à Dieu. Donc voilà, donc Babylone, elle est prostituée dans ce sens-là, c'est celle qui est polythéiste. Voilà, et donc c'est cette ville qu'on décrit comme extrêmement riche, extrêmement puissante, dont les cargos viennent lui apporter toutes les richesses du monde. Il y a une description que je vous laisserai découvrir dans le livre 18, où on dit, voilà, plus jamais on entendra les marchandes sur dans tes rues, etc., puisque, voilà, on annonce la destruction de la ville, annonce qui avait déjà été faite avant, d'ailleurs, si vous y êtes un peu attentif, vous avez déjà annoncé la chute de Babylone. Vous voyez comment Jean, en fait, répète, redit, on n'est pas du tout dans l'ordre chronologique, je vous l'ai déjà dit, voilà. Donc ça aide un peu à comprendre l'Apocalypse, qu'on essaie de pas trop essayer de se donner des repères chronologiques, ou pas trop des repères même géographiques. Jean bouge un peu les choses pour nous donner des éléments spirituels, théologiques, à comprendre, plus qu'une histoire factuelle, comme on pourrait le voir à la télévision. Donc voilà, tout ça pour revenir à ce que je disais, c'est que bah voilà, on voit et on découvre, et cette ville si puissante et si riche qui vient de chuter, voilà, elle était infidèle à Dieu, elle était le symbole de ces puissances des bêtes que nous avons vues, et qui sont ces puissances politiques et ces puissances économiques qui s'enorgueillissent de leur puissance et qui se détournent de la véritable adoration, le véritable culte de Dieu. Voilà, c'est l'orgueil de pouvoir se suffire à lui-même, et qui est source de tous les maux. Voilà, pour parler un peu comme les Grecs, c'est ce qu'on appelle l'hubris. C'est cette espèce de désir de puissance et d'autosuffisance. Voilà, moi, je n'ai besoin de moi et que de moi. Cette espèce d'égotisme
qui enferme sur soi et qui, dans la Bible, est toujours signe finalement de manque d'humilité. Et cette manque d'humilité renvoie finalement après ça à l'incapacité de vénérer Dieu, de se rendre, d'être humble devant Dieu, et donc amène la catastrophe. Toujours, voilà, l'orgueil de l'homme amène toujours la catastrophe. Des choses qu'on sait déjà, hein. Je crois que pour le coup, là, Jean reprend aussi des choses qui existent dans les autres civilisations grecques et latines, où de tout temps a été dit et redit que l'homme qui s'enferme dans son orgueil, qui n'a pas l'humilité de savoir qu'il ne peut pas tout faire, qu'il n'est pas tout puissant, ça mène systématiquement à la catastrophe. Il y a ainsi tout un tas de figures historiques d'empereurs, de rois, qui sont présentés comme finalement tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils courent à la catastrophe, et qu'au moment même où ils sont au fait de leur puissance, et où ils ont l'impression qu'ils maîtrisent tous, et ben c'est le moment même où en fait les choses commencent à tourner, tout d'un coup te transformer, et que tout d'un coup on perd toute sa puissance. Voilà, la roche tarpéienne est près du Capitole. Voilà, aussi haut qu'on soit monté, on n'est pas très loin non plus de la chute. Toute allusion à la situation concrète des grandes puissances occidentales n'est ni complètement fortuite, ni complètement voulue. Vous le choisissez, et vous l'analysez comme vous voulez. Mais bon, thématique habituelle. Et Jean va puiser dans les représentations qu'utilisent beaucoup les prophètes, parce que les prophètes, c'est pas la première fois que les prophètes nous disent que l'orgueil d'une cité ou d'un pouvoir politique ou économique amène à la ruine. Et il va prendre des choses qu'on entend déjà chez Isaïe, qui va lui aussi parler de la destruction de ces figures orgueilleuses. On retrouve des choses chez Jérémie et surtout chez Ézéchiel. Ézéchiel a une description magnifique de la chute de Tyr, et on retrouve le style, les formulations qui sont dans le livre d'Ézéchiel pour parler de la chute de Babylone. Une grande question, c'est cette ville de Babylone. Bon, on se doute bien que c'est pas la Babylone historique, parce qu'au moment où Jean écrit, ou les successeurs de Jean, ses disciples qui ont peut-être achevé le livre de l'Apocalypse, au moment où il écrit, Babylone, c'est fini depuis longtemps. Les problématiques, l'empire perse a été complètement mis à terre par Alexandre le Grand. Là, pour le coup, Babylone, il ne se passe plus grand-chose à Babylone. Alors là, on lit dans le texte qu'effectivement qu'elle est bâtie sur 7 collines, et puis sur 7 rois. Déjà 7 collines, 7 rois, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et donc il y a une des interprétations assez habituelles, c'est de se dire, bon c'est pas difficile, la ville à 7 collines, c'est Rome. Voilà, donc on se dit, voilà, il est en train de parler de Rome, figure complète de ce qui est païen. Ce qui est une interprétation possible, ce qui n'est pas forcément une interprétation d'ailleurs qui est la seule, parce que une ville bâtie sur 7 collines, là aussi c'est une thématique du monde antique pour représenter une ville puissante. Et donc toutes les villes, à un moment ou à un autre, ont essayé de se chercher 7 collines, même si c'était des grosses taupinières, pour essayer de manifester que voilà, nous sommes la ville bâtie sur 7 collines, donc la ville puissante. Et c'est-à-dire que Athènes a aussi 7 collines. Constantinople a aussi 7 collines. Bon, quelquefois, il faut un peu chercher les collines, mais on les trouve. Voilà, Lisbonne est bâtie sur cette colline. Voilà, en Afrique, on trouve aussi des villes bâties sur cette colline, voilà, qui reprennent ainsi cette thématique de la ville puissante. Il fut un temps même, on a essayé de trouver cette colline à Paris. Bon, ça n'a pas été aussi bien réussi, parce que du coup, ça a été un peu difficile, mais il y a eu un temps où, effectivement, les grands poètes français parlaient de Paris comme la ville aux 7 collines. Donc voilà, la ville aux 7 collines, peut-être que pour le rédacteur de l'Apocalypse, c'est effectivement Rome qu'il a en tête, mais c'est aussi toute ville puissante et tout empire puissant. Donc c'est tout ainsi, il ne faut pas forcément l'arrêter à la simple ville de Rome, surtout qu'à l'époque, personne ne pouvait, ne serait-ce qu'envisager la chute de Rome. D'ailleurs, si on lit le texte de l'Apocalypse, on dit qu'il y a 7 rois, et puis après ça c'est la chute. Alors que là, c'est pas après 7 empereurs romains, si on compte à partir d'Auguste à peu près, que la chute, la chute de l'Empire romain. L'Empire romain, vous savez, va durer pendant très très longtemps, et d'une certaine manière, il va même perdurer dans l'Empire romain d'Orient,
qui sera un empire chrétien, mais qui sera quand même qui se veut le successeur de l'Empire romain. Donc, la chute de l'Empire romain, on peut toujours trouver des dates tournantes, mais donc, grosso modo, en tout cas, c'est pas une prophétie de la chute immédiate de l'Empire romain, parce qu'au moment où il écrit au IIe siècle, l'Empire romain, ce sera pas la destruction, ce sera pas avant le, le 7e siècle. Donc, voilà, c'est pas forcément qu'à ça en tête. Jean, ce qu'il est en train de nous dire, ce que je vous ai dit au tout début, et ce qu'on sait déjà, le manque d'humilité, le manque de sagesse pour se dire je ne sais pas tout, je ne peux pas tout, et prétendre que grâce à mon intelligence, ma puissance de perception, la richesse de mon pays, je vais être le dominateur de ce monde, c'est toujours une illusion et on le sait. C'est vrai pour les nations, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour notre vie personnelle. Le jour où on pense que je n'ai pas besoin des autres, et que finalement je suis suffisamment intelligent, riche, jeune, malin, ou je sais pas quoi, pour me passer des autres, c'est ce moment-là où en fait on peut commencer à s'inquiéter un peu pour son avenir. Voilà, c'est un peu ça que Jean nous dit dans cette très grande présentation, et donc c'est pas la peine de chercher la chute d'une civilisation en particulier, parce que de toute façon, si on lit l'histoire de l'humanité, grosso modo, des chutes de civilisations, de sociétés, de pays, d'empires idéologiques, en fait, ça en parsème les cours, les livres d'histoire. Voilà, pour le coup, les derniers en date, c'est l'Union soviétique, là, qui a disparu, et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. Des régimes oppresseurs, durs, mais voilà, qui s'enferment sur eux-mêmes. Peut-être, on n'en sait rien, mais l'empire chinois qu'on nous présente comme un empire pour dominer la planète, peut-être qu'ils sont pas si en forme que ça, mais bon, je n'ai pas assez de compétences politiques pour aller plus loin que ça, pour une remarque juste un peu générale. Qui prétend s'élever dans l'orgueil finit toujours par chuter. Et c'est ce que nous livre ainsi sous cette forme-là. Et Jean ne se réjouit pas. Les gens pleurent, les rois de la terre pleurent. Malheur, malheur. La grande ville Babylone, ville puissante en une heure, tout jugement est arrivé. Oui, c'est pas heureux. C'est pas heureux, c'est jamais heureux d'ailleurs. La chute d'une grande cité, d'une grande civilisation, ça n'amène pas que des choses heureuses. Mais c'est aussi voilà l'expérience de la sagesse de l'homme qui sait que la sagesse de l'homme qui est en fait la sagesse de la Bible de l'Apocalypse qui fait qu'il vaut mieux être humble, modeste, prudent. Effectivement, ça fait pas beaucoup de bruit. Vous savez, il y a un proverbe français qui dit le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas de bruit. C'est peut-être aussi un peu pour notre époque. C'est-à-dire que la grande Babylone, elle faisait beaucoup de bruit, elle était très riche, elle était très renommée, sa chute a été bruyante et il y a une longue liste de lamentations sur Jérusalem. En attendant, le bien qui est fait, il se fait souvent dans le silence et l'indiscrétion. Dans le silence et de la prière. Et c'est celle-là, c'est ça, c'est ce silence-là du bien qui, lui, perdure. Le véritable triomphe, la véritable victoire, elle est là. Nous le savons. Encore faut-il qu'on n'oublie pas, justement, de prendre du temps pour, justement, nous écarter du bruit, de ce qui n'est qu'agitation, ce qui n'est que mousse et qui finalement nous laisse vide, pour entrer dans voilà, le silence intérieur, l'intériorité, pour entrer en nous-mêmes, où là nous découvrons eh bien, que nous avons les vrais points solides de notre vie. Ce qui nous permet d'affronter l'agitation et le bruit de ce monde sans s'inquiéter. Voilà, un petit conseil que vous connaissez tous, hein, ça n'a pas le mérite de la nouveauté, mais que Jean nous traduit dans une langue extrêmement belle, extrêmement riche, extrêmement variée, et qui porte toujours, et dont la pointe voilà, porte toujours. Voilà, chers amis, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Voilà, prenez du temps
pour être avec le Seigneur, pour être juste en silence et en paix avec lui. Lui qui nous fonde intérieurement, lui qui bâtit dans notre cœur une cité que rien ne peut détruire. Parce qu'elle est bâtie sur la vérité, elle est bâtie sur l'humilité, elle est bâtie sur le service. Voilà la cité solide. Voilà. Prenez du temps pour goûter ça, et puis voilà, prions tous ensemble pour que au moment où le déconfinement commence, et bien, nous puissions commencer à nous préparer à nous revoir et à prendre du temps pour de nouveau prier le Seigneur tous ensemble dans la joie. Je vous rappelle que je suis présent dans l'église le samedi soir de 18h à 19h30, voilà, pour rencontrer les gens, pour éventuellement les confessions. Que l'église est ouverte tous les jours de 8h à 20h. Et puis peut-être qu'il faudra, au moment où le déconfinement commencera un peu plus, organiser les choses. Mais pour ça, il y a des recommandations du diocèse que je suis en train, avec les membres de l'EAP, du conseil pastoral, du conseil économique de la paroisse, je suis en train de regarder ça. Voilà. On a encore un peu de temps, ce n'est pas ce week-end que malheureusement nous pourrons nous réunir tous ensemble. Voilà. Je prie bien pour chacun d'entre vous, voilà, priez aussi pour moi, et que le Seigneur vous garde dans sa paix et dans sa joie. Amen.